Le premier thème que nous abordons au Congrès, finalement, la question qui est posée, c'est la légitimité de la Fondation de l'Avenir en tant que soutien à la recherche. Quand nous avons fait le choix, en 1990, d'accompagner le professeur Benabid, à l'époque illustre inconnu, sur un projet de développement de la stimulation cérébrale profonde, c'est un pari. Aujourd'hui, c'est une réalité pour plus de 40 000 personnes dans le monde entier. Finalement, ce congrès, sur cette table ronde, va montrer tout ce que nous avons pu faire en matière de recherche neurochirurgicale. Le professeur Jean Régis et les Gamma Knife. Le professeur Jean-Jacques Lemaire, qui peut être un héritier du professeur Benabid dans l'application de la stimulation cérébrale profonde pour les comas végétatifs. Ces personnes qu'on oublie, qui sont dans des établissements auxquels on ne veut pas regarder ce qui s'y passe. Ben là, on a le souci de prendre en charge. Soigner, chercher, accompagner, ce triptyque qu'on peut mettre dans tous les sens, et va être aussi illustré dans ce congrès. On a à la fois ce qui se fait de mieux en matière de recherche neurochirurgicale dans l'environnement public, et puis en même temps toutes les dimensions de ce que ça peut apporter, y compris ce à quoi on ne pense pas forcément naturellement, qui est pour nous un élément extrêmement important, l'ouverture de la psychiatrie. On a fait ce choix d'accompagner, mais à condition que ça soit décloisonné, que ça soit partagé. Et là, c'est intéressant parce que l'interdisciplinarité, la rencontre entre différents acteurs, permet d'être fécond pour l'ensemble, tant pour la psychiatrie, tant pour la neuroimagerie, tant pour la neurochirurgie. Voilà ce que va montrer cette table ronde du matin du congrès, qui illustre tout simplement notre contribution au programme médical. Faisons prendre conscience que c'est un sujet. C'est peut-être la première chose qu'il faut aborder. Je ne suis pas sûr qu'il soit intégré, que ça soit un sujet. Et pourtant, les personnes handicapées, en perte d'autonomie, que ça soit moteur, mental, vieillissent. Et comme tout le monde, elles sont confrontées à des pathologies qui demandent une intervention chirurgicale. Quelle prise en compte, quelle réponse, quelle organisation. Et puis, bien entendu, les personnes vieillissent, les maladies neurodégénératives se développent et elles n'immunisent pas contre d'autres pathologies. Quelle réponse, quelle organisation, quelle prise en charge? Nous posons la question. Nous allons confronter des points de vue de différents acteurs, des chirurgiens, des anesthésistes, des gériatres. Mettons en débat, parce que de toute façon, c'est une question qu'il faudra traiter. Ce n'est pas en faisant la politique de l'autruche, en ne voulant pas savoir, qu'on pourra apporter des réponses. Le troisième thème que nous abordons pourrait être appréhendé sous différentes dimensions. On pourrait d'abord regarder sous l'angle effectivement qui est très à la mode, de la santé numérique, télémédecine, c'est un élément important. Mais la question essentielle, et c'est peut-être qui renvoie à notre origine mutualiste, la question de l'accès aux soins. Quel que soit l'endroit où je suis sur le territoire, je dois pouvoir accéder à une expertise. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas de raison qu'il y aurait des territoires dans lesquels je n'aurais pas, moi, quelle que soit ma situation sociale, quel que soit mon niveau économique, quel que soit mon degré et réseau relationnel avec le corps médical, ne pas pouvoir accéder à une expertise. Et c'est ça qui est intéressant, puisque à travers cette table ronde, nous allons montrer que sur différents territoires, dans différentes réalités, il y a la possibilité de répondre à ces questions d'accès aux soins. La technologie n'est pas une fin en soi, c'est un média. Et l'autre élément qui est important, c'est de montrer que les acteurs sont diversifiés. Bien sûr, médecins, mais pas uniquement. Comment un médecin va pouvoir s'appuyer à un moment donné sur une expertise paramédicale. C'est ça qu'il s'agit effectivement de mettre en place. C'est d'abord une question d'accès aux soins, la technique n'étant que le média qui permet cet accès aux soins.